bienvenue dans cette nouvelle semaine et dans la vidéo 22 de ce défi devenir digital nomade en 30 jours. Alors aujourd'hui, je vais te parler un petit peu plus de moi et je vais te raconter, t'expliquer pourquoi j'ai fait le choix d'être à la fois freelance et entrepreneur. Dans la vidéo numéro 3, je t'expliquais, je te donnais les 3 principales façons de devenir digital nomade. Il y avait donc freelance, entrepreneur et remote. Je te laisse aller regarder cette vidéo pour avoir tous les détails sur ces 3 façons de devenir digital nomade. Donc moi aujourd'hui, j'ai décidé d'être à la fois freelance et entrepreneur. Même si, selon moi, la distinction entre le freelancing et l'entrepreneuriat est assez limitée, puisque le freelance doit quand même trouver ses clients, faire son marketing, etc. etc. Donc il y a quand même, le travail ne lui tombe pas du ciel, il y a quand même une notion d'entrepreneuriat derrière le freelancing. En revanche, la différence entre les deux, comme je te l'ai expliqué, c'est que le freelance va vraiment vendre des prestations de services. Il va avoir des clients à qui il vend directement son temps. Or, l'entrepreneur va plutôt être en mode création de produits. Il va plus être dans la créativité, si je puis dire, même si c'est le freelance doit tout autant être créatif dans son boulot. Mais on s'entend, il doit créer des produits, pourquoi pas créer une communauté autour de son projet, etc. etc. Alors aujourd'hui, je suis freelance et ce depuis 2016. Et donc, qu'est-ce que je fais dans le freelancing ? Principalement de l'assistance virtuelle auprès de web entrepreneurs, mais aussi de la rédaction. Par exemple, quand Lucas signe un contrat pour un site web, je me charge très régulièrement de la rédaction du site web. Et je me charge également du marketing pour certains de mes clients. Au niveau entrepreneuriat, c'est au niveau de Nomad Life que ça se passe, où on a décidé de créer des produits, des formations pour t'accompagner à devenir digital nomade. Et donc autour de ce projet de Nomad Life, il y a toute la question de la communauté, etc. etc. Et par exemple, les vidéos que tu es en train de regarder entrent clairement dans les stratégies que l'on a mis chez Nomad Life pour booster et mettre en place notre projet. Alors pourquoi aujourd'hui je suis à la fois freelance et entrepreneur ? Pourquoi ne pas faire le choix de l'un ou de l'autre ? Alors premièrement, l'entrepreneuriat c'est un peu arrivé par hasard parce que j'avais le blog Nomad Life où je parlais tout simplement de mon expérience, de notre expérience, et de fil en aiguille, la petite communauté autour de Nomad Life a commencé à bien apprécier, a commencé à nous poser de plus en plus de questions. Résultat des courses, on s'est dit, ouais, on pourrait peut-être faire quelque chose avec ce projet-là. Alors, de fil en aiguille, une vraie passion est née pour cette activité. On a commencé vraiment à se prendre au jeu, à passer des heures et des heures à travailler dessus. Donc clairement Nomad Life était né et on apprécie énormément travailler dessus. Alors je dis pas forcément que c'est une partie de plaisir parce que ça demande donc énormément d'heures de travail. Franchement on travaille beaucoup plus sur Nomad Life que sur nos missions en freelance et ça rapporte pas forcément autant d'argent, en tout cas pas dans l'immédiat, en tout cas pas au début du projet. Ça c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête quand même. Mais voilà, on a beaucoup de plaisir à travailler sur ce projet. Alors il y a aussi quelque chose, c'est je ne serais pas tout à fait honnête si je disais qu'aujourd'hui, en tout cas à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, Nomad Life nous faisait vivre à 100%, c'est pas encore le cas. Donc évidemment c'est une des raisons pour lesquelles on conserve le freelancing à côté. Mais les 2 vraies raisons pour lesquelles j'ai décidé d'être à la fois freelance et entrepreneur, même quand Nomad Life aura explosé et que on gagnera plein d'argent avec ce projet-là, je resterai, je pense, freelance pour les 2 raisons suivantes. La première, c'est que j'adore ce que je fais pour mes clients. Ça me fait vraiment vibrer. Plus on avance dans le freelancing, plus on peut choisir ses clients. Et donc aujourd'hui, on travaille vraiment avec des gens pour qui on a envie de travailler. Donc c'est souvent des missions très stimulantes. Donc pas tellement envie d'arrêter ça. Et puis deuxièmement, il y a quelque chose sur lequel je me suis questionnée il y a quelques temps. C'est comment accompagner des gens, donc toi peut-être,
sans moi-même faire partie du truc, tu vois, sans moi-même être dans le game du digital nomadisme, freelancing par exemple, et seulement me concentrer sur Nomad Life, qui finalement est une réflexion de ce que je vis au quotidien avec mes clients en freelance par exemple. On parlait justement du syndrome de l'imposteur dans la vidéo 16 et moi le fait d'être freelance ça me permet justement de gagner en compétences, de gagner en expertise de manière régulière, d'être vraiment sur le terrain, d'être dans le game et donc du coup de me sentir légitime après quand je viens te parler de digital nomadisme, quand je viens t'accompagner et te dire voilà mes conseils, voilà comment on peut faire, voilà comment on monte un projet, voilà comment on trouve des clients, etc. Donc ça c'est la grosse raison qui fait que j'ai vraiment envie de rester freelance parce que pour moi c'est comme ça que je nourris le projet Nomad Life en fait. Les deux sont pour moi indissociables. Voilà pour cette petite vidéo où je te racontais un petit peu ma vision freelance entrepreneuriale, en tout cas à mon niveau. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux nous soutenir, ça se passe juste en bas de la vidéo. Et on se retrouve demain où je vais te parler de nomadisme digital et de liberté. Ciao ciao!